par Stéphane Lamoureux avec un temps de 1:10:15, suivi comme son ombre par l'on au moins jeune et talentueux Thibaut Lemoine qui entame cette saison d'une façon assez forte également avec un temps de 1:10:73 et suivi toujours dans la même seconde de Dominique Hamel avec un temps de 1:10:87. Dans le groupe CM, bien en tête de ce groupe, on retrouve Arnaud Mornay avec un temps de 1:12:35. R5 GT Turbo. Et Bernard Chrétien, lui, pour l'instant, est en tête du groupe A avec un temps de 1:20:39. Voilà, c'est parti. Charles Duré, actuellement en piste. Ah, très bon passage. S'effectue tout en force alors que le directeur de course vient me voir. Et la 57 qui devrait juste derrière. Également actuellement en piste la 228 avec Dimitri Marie. Alors que le temps réalisé par Dimitri Marie, 1:15:79, 1:15:70. Moulinet juste derrière. Voilà, c'est Jessica Moulinet qui nous fait un très bon passage ici dans cette chicane. Un temps de 1:19:57. 1:19:57. Alors que là, la 914, Marie-Zoyo, en piste. Corentin Lemoine qui fait ses débuts en volant de cette Renault. En la personne de Thibaut Lemoine. On attend l'arrivée de Maryse Zoyo avec un temps de 1:19:84. Corentin Lemoine, toujours en piste, le dernier non, pas le dernier, c'est tout. Mathis Gesquière, Hervé Le Gall également en piste. Alors le temps, non, je ne l'ai pas encore. Sur la X, et nous avons également, attention aussi à cette homme pour le groupe F2000, Francis Forêt, avec le X, attention le
Yannick Morlaix, et Loïs Surin. Voilà, qui rejoint le fond de la piste. Michael Linard avec la Saxo qui lui en termine également avec la tende. Une 27.08, une 27.08 pour Michael Linard. Et Loïs Surin qui va faire son premier passage devant la cellule chrono. Et attention, il y a un petit parti là-bas, au moins. Nicolas Fouquet. Un passage de Nicolas Fouquet, le festival qui nous fait ici sur cette piste. Waouh, la glisse, la maîtrise de cette voiture. Le passage de Nicolas Fouquet, tout en douceur, tout en force, comme on veut. Le temps, très bon passage, on le suit, Nicolas Fouquet. Impression de voir un karting avec une carrosserie. Une 26-32 pour Loïs Surin, qui va avec. Qui lui vont terminer également avec un temps de 1.24.09, une 24.09. On va attendre le chrono de Nicolas Fouquet, festival ici sur cette piste. Une 14.31 pour Nicolas Fouquet, une 14.31. Cédric Tolon en piste. À 106 rallye. Benoît Pierre bon passage également de Cédric Tolon ici. Benoît Pierre qui va se faire peut-être la bagarre avec Charles Duret pour le gars des gros bêtes. Alors que nous avons également en même temps Dimitri Devec. Non, pas Dimitri Devec, parce que je ne sais pas compte. Le 33 et le 32 sont demandés d'urgence sur la piste. D'urgence sur la piste. Cédric Tolon, une 21.39, une 21.39. Benoît Pierremont terminé, lui avec un temps de 6. Thomas Leharrier qui est sur la piste. Christophe Duret également. Vient de s'élancer Arnaud Costard. Thomas Leharrier, une 27.56, une 27.56 pour Thomas Leharrier. Christophe Duret qui passe pour son premier tour devant la cellule. Arnaud Costard qui remonte vers nous alors que là-bas tout au loin. Nous avons normalement, si je ne me trompe pas, Vincent Poté qui doit être là-bas. Vincent Poté qui remonte vers nous. L'arrivée de Christophe Duret. Christophe Duret qui lui va nous réaliser un temps de 1.22.90, une 22.90. Le 33 et le 32 sont demandés sur la piste. Le 33 et le 32 sont demandés d'urgence sur la ligne de départ. Arnaud Costard ici qui en termine avec un temps de 1.24.46. 1.24.46. Vincent Poté également qui arrive vers nous. Bernard Pétienne là-bas tout au fond. L'homme qui était en tête ce matin lors des essais chrono du combat. Alors que Vincent Poté lui réalise un temps de 1.21.66. Voilà Bernard Pétienne à l'attaque. Excellent passage ici à la chicane.
également. Dernière question termine avec un temps de 1:20:37, 1:20:37. Observez, attendez également le temps d'Anthony Fleury, qui réalise un temps de 1:20:18. Alors je vous rappelle quand même que les temps que je vous donne sont sans le compte des pénalités éventuelles qui ont pu être réalisées sur la piste. Je laisse bien sûr les commissaires juger cela et ne pas rentrer dans cette zone. On a des pénalités au fort. Le temps de Maxime Norroy, 1:22:45. 1:22:45 pour Maxime Norroy. Nous avons toujours Henri Jacques Leroux qui est en piste, qui vient de faire son premier passage. Johan Lemonnier également sur la Clio Williams. Nous avons Dimitri Lévesque là maintenant qui lui est bien fait. Je ne l'ai pas encore bien sûr parce qu'il n'est pas encore franchi la ligne de départ. Je le vois apparaître mais c'est pas bon. Avec Maxime Norroy qui d'abord. Voilà. Attends, je peux Johan Lemonnier qui va en terminer le temps d'Henri Jacques Leroux, 1:22:58. Le temps de Johan Lemonnier, 1:22:58. Alors que Dimitri Lévesque va lui en terminer avec un petit passage pas trop piste ici sur la piste. Il va remonter vers la ligne d'arrivée, suivi comme son ombre par Guy Bureau. Ça doit bien voir d'un air pas content, donc il va me réclamer des pilotes. Madame Fouquet, Karine est demandée sur les lignes de départ. Il te manque qui encore? Après ça va suivre. Donc Karine, si tu es prête. Voilà, Karine, on voit qu'elle sort de son stand. Nicolas qui va courir à côté pour pouvoir suivre le tour du coup, parce que... Hein? Non, même pas. Voilà, c'est reparti après la voiture de démonstration. Nous avons Grégory Martin sur le feu de route et Stéphanie Michel sur le VRC. Donc Grégory Martin sur la pente. Voilà, dans le groupe CN.
chrono avec un temps de 1 minute 36. Qui remonte vers son premier passage devant la cellule chrono. Nous avons là-bas au loin Thierry Moulinet qui lui va remonter pour en terminer ce premier passage. Et qui on termine, on va regarder le temps qu'a réalisé Thierry Moulinet. 1:18:58 et 18:58. Arnaud Mornay, rapide également Arnaud Mornay, on va regarder le temps qu'il a fait. Laurent Mornay. Alors que Yann Sauvé, lui, va en terminer de ce premier passage avec un temps de 1:17. La deuxième féminine également en bagarre pour cette victoire féminine. Stéphanie Dio qui vient de s'élancer. Elle est dans le bas du circuit. Sur cette Dallara. Le temps de Jean-Paul Rio, 1:17:92. 1:17:92. Stéphanie Bio, passage de la chicane. Alors que Yann s'élance, 2 Dallara en Suisse, 2:394. On va voir le temps que réalise Stéphanie Bio. Excellent chrono pour Stéphanie Bio. 1:13:19, 1:13:19. Attention à l'homme qui est en piste. Une place à la Fessé Bernard, une deuxième place à la Gros-Bouchainville. Voilà, Thibaut Lemoine. Qui sont les trajectoires en maximum. Pour le passage de Thibaut Lemoine. Attention. Il va y avoir une bagarre cet après-midi. Entre Thibaut Lemoine, Stéphane Lemoine et qui est également... Le temps de Tony Guérin, 1:12:83, 1:12:83. Allez, Thibaut Lemoine qui remonte. La bagarre va être intense cet après-midi. C'est le meilleur temps réalisé aujourd'hui. Philippe Ducrot en piste. 11:37 et de 11:37. Roger Guédé au loin. Sur cette piste bien sûr. Il remonte vers nous.
téléspectateurs de ne pas franchir la limite de la caravane chrono. Merci. Gérald Hervé vient de s'élancer. Roger Guéret toujours en piste. Qui va en terminer sur son premier passage chronométré. Gérald Hervé, premier passage de mon adulte chrono, le tour de Roger Guéret, le temps à battre pour l'instant sur cette piste, eh bien, c'est celui de Thibaut Lemoine, attend de 1,08, j'attends un rafraîchissement d'écran, dont je l'ai à l'écran, 1,08,61, ça va être pour l'instant le chrono à battre. Francis Mangin vient de se lancer, alors que Gérald Hervé, lui, va en terminer. On va regarder le chrono de Gérald. 14,97. Un petit rappel quand même que les temps que je vous donne sont ceux pris par la cellule sans le décompte de finalité éventuelle faite par le commissaire. Le temps de Frédéric Lemoine, 1,17,30. 1,17,30. Dominique Hamel, ici, qui remonte pour son premier passage devant la cellule avec un voilà, ils le savent, les deux pilotes qui vont évoluer devant vous, que le temps à aller chercher, c'est celui de Thibaut Lemoine de 1,08,61. Et voilà, Stéphane Labreux qui vient de s'élancer. Ah, Dominique Hamel quand termine avec un temps de 1,12,22. 1,12,22. Ah, Stéphane Labreux. Ah, excellent chrono intermédiaire pour Stéphane Labreux. Dans la cellule. On va regarder, il le sait Stéphane, le temps qu'il a allé chercher. Ce temps, je vous le rappelle, c'est hors de pénalité éventuelle. Voilà, Stéphane Labreux qui va remonter d'arriver avec un chrono. Dimitri Marie, qui lui est actuellement en piste, a réalisé lui un temps de 1,15,69. Alors, Charles Duret qui était l'attaque, qui le fait, qui est sous la menace directe. Passage, puisque Charles Duret était en 1,19,62, Benoît Pierre, lui, était en 1,19,63. On va regarder le passage toujours très propre de Charles Duret. Et on va attendre le chrono, voir s'il y a de l'amélioration.
Nous avons également la 220, la Vuitton Perrière. Alors que nous avons Corentin Lemoine qui lui vient de s'élancer. Une très bonne premier passage. Marie Rio, elle, va terminer une 19,84 lors du premier passage. Une 20,34, une 20,34. Ah, Corentin. Bien à suivre également Corentin Lemoine, on le voit très efficace ici sur cette piste de ce traînard. On attend le temps que vient de réaliser Corentin Lemoine avec une... À 91 qui on termine, Hervé Mistral également, et l'amélioration d'Hervé de Gall, une 21,65. Bob Vaïd, lui, réalise un temps de 1,28,05, pas d'amélioration non plus. Alors nous avons le sport du groupe F2000 actuellement en piste. Regardez bien cette BX, la numéro 57. Monsieur Francis Bordet-Fort. Dernier tour. Qui revient vite parmi nous. Voilà, numéro 56 qui passe aussi. La 58, Yannick Gallois qui lui va en terminer. Et qui va terminer avec un temps de 1,25,97 avec pas d'amélioration non plus. Alors que Francis Bordet, lui, en termine. On va regarder le temps, pas d'amélioration non plus. 1,17,37, 1,17,30 pour l'instant. Le chrono qui est retenu. Et Camille Hiver avec la saxo. Et Loïs Surin qui elle est en piste. Voilà, la saxo qui en termine. Camille Hiver qui lui est avec une amélioration, un temps de 1,26,95. Et Loïs Surin qui elle va faire son premier passage devant la cellule. Alors que tout au fond de la piste on retrouve Yves Ravet et que vient de lancer. 126 technique à carrosserie, je dirais, avec 450 volts de la part. Ça arrive très vite. Ah, Nicolas Fouquet. Passage tout en glisse. Avec sur le 6, c'était un petit peu trop long. Yves Ravet qui en termine. Héloïse Surin qui n'améliore pas. Fait un temps de 1,58. Nicolas Fouquet qui lui arrive ici tout en travers avec un temps qui n'améliore pas. Plus une petite pénalité. 1,14,59. On retiendra sur 1,14,31, alors que nous avons au loin là-bas la distance Israël, celle de Cédric Telon, la numéro 50, une 21,39 lors de son premier passage.
Benoît Fiard également s'était lancé. Lui, il est en bagarre pour la victoire du Fontaine avec un temps de 1,1963. Je vous rappelle que le temps de Charles Duré, c'est de 1,1962. Benoît Fiard à l'attaque. Dans le bas du circuit, son dernier tour, et nous avons la 47 actuellement sur la piste avec Thomas Lemarié. Ah, Benoît Fiard est à l'attaque avant son contrôle. Cédric Tolon qui va en terminer de cette deuxième séance avec un temps de 28-59, donc il n'y aura pas d'amélioration. Benoît Fiard qui en termine. Benoît Fiard qui en termine et qui n'améliore pas pour le gain du groupe N puisqu'il réalise un temps de 1,1996. On retiendra son temps de 1,1963. Arnaud Glessner vient de s'élancer. Nous avons la 47 actuellement. Thomas Lemarié sur la piste qui en a terminé. Nous avons Vincent Produit. Arnaud Glessner. Lui va en terminer. Non, termine pas, non. Vincent Beauté avec le 210. Christophe Duré qui remonte vers la ligne d'arrivée. Il est bien pour Christophe Duré. Arnaud Glessner en termine lui avec un temps de 1,23,66. Amélioration. Vincent Beauté. Nous avons attention, Bernard Pétienne actuellement en bagarre pour le combat. Anthony Fleury qui vient de se lancer également. Relation concurrent est demandé à la caravane chrono. Relation concurrent. Bernard Pétienne qui passe devant nous. Très beau passage de Bernard Pétienne. À 11, qui rapide sur le passage de vitesse. Anthony Fleury qui est à l'attaque. Maxime Leroy également en piste. Voilà, Bernard Pétienne avec une petite amélioration, une 20-35 pour Bernard Pétienne. Anthony Fleury. Anthony Fleury qui prend un livreur qui termine sur l'euro. Et là, lui, réalise un temps de 1,20,00. Maxime Leroy, 1,22,46 sur le premier passage. Henri Jacquelot. 1,22,56 au premier passage. La 37 pour Johan Lemonnier. Johan Lemonnier, remonté à l'arrivée également. Donner une sueur froide à notre chronométreur au point où il voyait ces cellules arriver dans la carrosserie de
par des moteurs de moto. Alors que là, c'est comme on appelle en bonne accélération, vitesse 02. Amélioration, plus de 14 actuellement, et bien si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, et que ma secrétaire fait bien son travail, David Marnel. Il y a maintenant le temps de référence au niveau de ce groupe CM. Rémi Rappel, 1280 pour Arnaud Morlaix, Michel Pestre, 1982, il n'y aura pas non plus d'amélioration. 1972 lors du premier passage. Yann Sauvé. Le pilote. Voilà Stéphanie Villot qui passe devant nous. Johnny Guérin également en piste. Lors de son premier passage. Quel temps va-t-elle réaliser dans quelques secondes? On va le savoir. Il n'y aura pas d'amélioration pour Stéphanie puisqu'elle est 13 à 90. Numéro 8,
pour Roger Guézé. Pas d'amélioration, bulletin de 28. Gérald Hervé. Pour la piste, Patrick Mangin vient de s'élancer. Le numéro 28 est attendu au niveau de la voiture. Le numéro 28. Patrick Mangin qui lui est vraiment bien plié. Frédéric Lemoine actuellement en piste. Il vient vers s'élancer Stéphane Lamoureux. Le temps de Frédéric Lemoine, 15:30. Amélioration Frédéric. Dominique qui lui va en terminer de son premier passage devant la Frédéric Chrono. Denis qui va redescendre au fond du parcours alors que on va observer le pilote actuellement en piste avec le numéro 1 Stéphane Lamoureux. Très rapide Stéphane Lamoureux. Comme il y a le chrono qui doit aller chercher Stéphane. Il est le 0861. Un bon temps intermédiaire pour Stéphane. Lâche rien. Il est propre. C'est ce que ça coûte la cuite ici. Et c'est bizarre, je me double. Avec Christophe à côté de moi, je dis Christophe dans le sol. Et en plus, je tourne à la cristalline. Voilà. Meilleur temps du groupe N.
30. Et là. Ça va durer. Une 24 037. David de Janvier, on y réalise un temps de 19,43. Marie Doyo. Marie Doyo, elle réalise un temps de 19,63. Et 95 pour Corentin Amoine. Guillaume Vivier en piste. Il en termine avec un temps. À 93. Voilà, 93 qui arrive. Baptiste Sessière, 1,26,53. Hervé Le Gall. La 91 valide Mosaïque qui lui va terminer avec un temps de 1,27,64. En piste. Francis Mordet également en piste. Arrête à 58. Temps de 1,24,46, Francis Mordet, à l'attaque encore Francis Mordet, il va nous réaliser un temps de 1,17,65, 1,17,65. Avec qui vient de s'élancer, la 56 qui vient d'en terminer avec un temps de 1,26,72, 1,26,72. Voilà, Héloïse Turin qui va être passée devant la sûre. Nicolas Fouquet également qui s'est élancé.
43. J'arrive peu où on arrive, problème technique. À 47. Christophe Duré sur la piste, Arnaud Glesner également. C'était lancé. Ah, Christophe Duré qui remonte vers l'arrivée. Et on termine avec un temps, une 30,90. Arnaud Cosnard, une 24,03. Vincent Motu, lui, une 22,75. Une 22,75. Ah, Bernard Chrétien en piste, Anthony Fleury. Deux hommes qui se battent pour le gain du groupe A. Amélioration. Le temps d'Anthony Fleury, le groupe A vient de changer de main pour l'instant, puisqu'il vient de repasser aux mains de Bernard Chrétien avec un temps de 1,19,69. Yann Lemonnier également.
qui a réalisé pour l'instant, troisième position sur ce slalom. Frédéric Lemoyne, pas d'amélioration, 16,48, 16,48. Dominique Carrel qui est reparti pour son deuxième et dernier tour sur ce troisième passage. Et que Stéphane Demoureux s'était lancé, dernier concurrent. Ah oui, comment il lâche tout feu au départ là-bas. Le temps de Dominique Carrel, 1 seconde 02. Il n'y aura pas d'amélioration. Le temps, on garde 1,10,85. Le chrono qui va réaliser sur cette manche 1,09,47 c'est son meilleur temps, 1,08,61 c'est ce qu'il faut faire minimum pour pouvoir aller chercher la victoire pour l'instant pour la tête de cette épreuve. Voilà, Charles Buret qui, avec un chrono de 1,10,87,
l'instant la tête du groupe M, à savoir que le deuxième est en 1:19:63 et il est tout main le chrono de Benoît Piard. Thomas Bossis vient de s'élancer. Voilà Charles qui va essayer d'améliorer et se mettre à l'abri du retour possible de Benoît Piard. Bon plus tard, on a essayé de nettoyer un petit peu la merde de prendre. Que là, on va avoir une certaine maîtrise du volant puisqu'il a réussi à passer entre les pieds, en travers et sans souffle. Voilà, le chrono de Charles Duret, 1:19:62. C'était son meilleur chrono, il a meilleur en 1:41. Ah, Thomas Bossis, son meilleur chrono. C'est passé, je peux vous dire, c'est un passage en force qui vient de réaliser. On va regarder le chrono quand même de Corentin Lemoine. 1:12:12, c'était son meilleur temps. Je peux vous dire que là sur la piste, ça va très très vite. Le temps de Marie Zoyo, 1:18:84, ce sera son meilleur temps. On va attendre le temps de Corentin Lemoine. Voilà ce que ça donne. Ah, non. C'est pour la 91, Wahib Bosbaï. Donc Yannick Gallois est en piste. Yannick Gallois qui en termine avec un temps de 1:24:70. On regardera le 1:24:67. Francis Forlé également qui va en terminer avec un temps de 1:17:35. On va retenir le 1:17:30 du premier passage. Merci maman. Michael, 1:27:28, 1:27:28, Héloïse Surin sur la piste, Yves Rabec,
piste. Cédric Tolon, Thomas Lemarié. Voilà, une 21, 0-3. Thomas Lemarié, Christophe Duré, Arnaud Costner qui vient de s'élancer également. Thomas Lemarié, non, c'est pas arrivé encore. Il est arrivé 1,28,87. Christophe Duré, 1,21,53. Sur la piste, Bernard Chrétien également. Arnaud Costner. Une 24-35, une 24-35. Il nous reste Vincent Côté qui en termine avec un temps de 1,22,88. Bernard Chrétien qui est en train de rejoindre l'arrivée, qui va chercher les livreurs, veut se mettre en protection de cette place en coupant. Amélioration, eh bien non, une 29 pour Bernard Chrétien. On va retenir le chrono de 1,19,69. Anthony Fleury à l'attaque. Il est à l'attaque. Ça c'est le chrono, le meilleur qui est pour l'instant sur la piste, qui a quitté la piste également, mais qui est élimité par dans le temps d'Anthony Fleury, qui va passer l'arrivée et qui réalise un temps de 1